On va parler du coup rapidement des. Parce qu'on en a déjà pas mal parlé, je pense, dans ces échanges. Des 4 prochaines huitièmes de finale qui vont arriver. Qui opposent du coup les troisièmes d'une poule au deuxième d'une autre poule. From top to bottom. Zara Sensei KT. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Comme je l'ai dit dans mon prono, je donnerais l'edge à KT dans le sens où, je sais pas, je vois pas Zara contenir la puissance de Mega Man Wild, tu vois, bizarrement. Ça peut paraître bizarre, mais juste, vu comment KT est très, comment dire, il va faire des plays, il va être tellement aggro qu'il va avoir beaucoup de mal à contenir la pression et Mega Man Wild adore ça. Ouais. Bah, surtout que Mega Mobile, c'est pas mauvais pour un Alakazam qui va du coup pas pouvoir vraiment spammer ses attaques comme il le souhaite, quoi. Quand ton meilleur switch-in à Mawile, c'est Fero, bon. Et d'ailleurs, on le pique Mandibuzz qui au final va pouvoir peut-être payer parce que d'ailleurs, je me pensais, mais sans ça, Alakazam faisait plaisir. Est-ce qu'on va revoir Zap Cannon? Incroyable. Non, 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 non. Non. Euh, du coup, je pense que moi aussi, je vais prono KT vainqueur contre Zara. Mais c'est pas impossible, c'est pas infaisable pour Zara. Hmm. C'est exactement ce que je pense. Je pense que KT a des meilleures chances, mais que Zara a aussi toutes ses chances au vu de la qualité de sa draft et qu'au fait que lui, il n'a pas que 4 Poké. Maintenant, ouais, bah oui, 4. Non, j'ai dit. Ça se rate, Romain, c'est un pronostic? Bah, moi j'aime mieux la draft de Zara, mais c'est vrai que là, KT fait assez peur. Avec le Mega Mawile forcément, mais je pense que Zara peut quand même bien contenir les menaces de KT. Il a Buzzwole pour Garchomp, Umbreon pour Dragapult, donc la menace ça va surtout être Mega Mawile, mais je pense qu'il peut s'en sortir personnellement. Ouais. Donc, je pense, ouais, Zara je trouve, il est assez solide. KT, je le connais pas trop, mais Skip, il est fort. Donc, je trouve, en fait, je pense Zara peut assez bien gérer, mais il suffit d'un mauvais read et si Mega Mawile place une SD sur le switch-in Buzzwole ou Fero, il est dans la merde. Euh, je pense pas qu'il. En fait, il a intérêt à bien prep et sortir des dingueries. Et aussi in-game, quoi. Donc, je pense après, ouais, je connais plus trop les gars. La Kazam, son speed tier. Et il dépasse ou pas de Pult? Dragapult dépasse pas à la Casamega. Je crois que Dragapult c'est 421 et à la Casamega c'est 438. Ok, Ouais, c'est ça. je pense il peut faire des trous avec Mega Alakazam s'il arrive à affaiblir bien sûr le Mandibuzz. Après, je vois pas trop comment il peut gagner si KT il joue bien. Hmm. Ok, je vais juste attendre Crowline parce que s'il arrive à ce moment-là qu'il parle du coup. Si je devais commenter le niveau de KT, je dirais que c'est un gars qui a des bases solides, qui peut faire du très bon taf au niveau de ses matchs, mais qui va très souvent tout tabler sur un call-out en mode ouais, mais là il va pas faire ça ou ça. Je me souviens dans un Steam Tour, il nous assalte notre Medicham tour 2 juste parce qu'il se disait non, là il y a aucune chance que l'oppo il fasse ça. Et bah pas de bol. Donc à voir s'il se tient ou pas. Ok. Donc on a Crow qui vient de nous rejoindre. Bonjour Crow. Bonjour. Comment ça va alors cette TML? Comment ça s'est passé, monsieur premier de poule? Bah, plutôt bien, Ouais. vu que je suis premier. Un mineur, C'est Forcément, suffisant quand même. Hein. un mineur setback je contre sais, Emdra. ça, c'est compliqué de voir les matchs contre lui. Hein. C'est pas très cool. Hein. Je viens croire. On a déjà fait pas mal de parties de la vidéo, donc tu vas apparaîtra sûrement sur une partie moins intéressante. Et d'ailleurs, Romax qui a dû, je crois, s'en aller. Ah oui.
Il n'est plus là. Et ben, du coup, Et- tu nous remplaces Romax. Bravo! Tu es sa doublure. Tu es la Yes. double Romax. Est-ce que tu peux regarder les drafts de Zara Sensei et de KT et nous dire qui penses-tu sortir vainqueur de cet affrontement légendaire? Euh, Je dirais KT quand même. Hein. Ouais, on est à peu près tous d'accord pour ça. Mhm. Ok. Donc, comment tu te sens face à KT, du coup, Monsieur Crow? Bah c'est tranquille. Hein. Aïe, ah. Aïe! En vrai, moi, je lui donne la victoire facilement. Et si c'était Zara Sensei? Bah encore plus. Ça ne tire pas. Cette confidence. Ok. Ensuite, du coup, bah, on n'aura pas parlé de... Mince, du coup, j'aurais dû laisser parler Romax sur son prochain... Bon, tant pis. Darkiba Sarga. Ale contre Rain. Moi, je vois bien Darkiba gagner, je vous avoue, les amis. D'accord. Moi Euh, aussi. Pour être honnête, moi je vois plus Sarga gagner. Parce que, dans le sens où, en fait, les deux, j'ai l'impression, n'ont aucune réponse l'un pour l'autre. Mais je pense que c'est encore plus flagrant pour l'Arctozol de Sarga. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la hail va être remise, peu importe le moyen, genre si c'est Abomasnow ou quelque chose d'autre, le Arctozol va forcément faire 1 ou 2 kills. Ouais. À chaque Je fois. sais pas s'il passe Chansey. Hein. Bolt Big. Bolt pick. Non, Bolt Big, tu l'éclates le Chansey. Moi, la Enfin, question, je vais vraiment, calculer. la question que j'attends de voir, c'est comment il utilise ses 60 points restants pour savoir s'il compterait sur Arctozolt. Bah, déjà, il va devoir dégager un Pokémon, puis ça draft est pleine. Ouais, mais en vrai, ça peut être sympa à Non, voir. Comment il... la draft n'est pas prêt. Ah oui, non, d'accord, non. Ouais, Darkriva, non. actuellement, dans l'état des choses, Darkriva se fait éclater pour Arctozol. Ouais. S'il dépense bien ses 60 points, Oui. ça peut être intéressant. Et de toute façon, je pense que ce soit la Reine ou la Hail contre Romax, Romax va sûrement gagner. Genre, Romax, il a pris les toolsets vraiment très intéressants contre les deux, Oui. lors de ses trades. Hein. Alors, en Ouais. fait, il y a une team ni trop lente, ni trop rapide, ce qui fait que bah, il est à la fois préparé, et il est en même temps, il est préparé à la terre. Il Ouais. va pas se faire juste rouler dessus pendant la truc. Et en plus, il a de l'anti-Hail et il a moyen de contrer Rain. Ouais, maintenant qu'il a pris un petit corps de Rain, en fait, il a rejoint ce qu'il ne, ce qu'il ne voulait pas battre, on va dire. Ouais, Il a rejoint le côté sombre de la force. Oui. c'est ça. Ouais, pour moi, ce serait Sargad, mais juste par préférence, tu vois. Ok, Sarga, pour moi c'est Darkriva. Ça se rate. Bah en vrai, les deux, en fait, à la prep, je pense qu'ils sont égaux, mais c'est sera juste une game si, oui, par exemple, il y a pas de in à, à Greninja chez Sarga, il y a pas de in à part peut-être Choppleberry, je sais plus, Magnéton, je vois pas comment il fait pour le Zolt, donc bah ça sera juste leur playing game. Ouais. Ça va être du beau match. Et je crois qu'il a son ping d'entraînement en plus, Arthosot. Encore pire. Et pour Greninja, il y a Sesmitode, peut-être que ça sera un Sesmitode AV. Ah, sauver Ouais. cette méthode. Ah, c'est possible, hein. Qui va se prendre un Grass Note, là. Ouais. Troisième match-up, du coup, Naliv Dark Sasurat. Alors, Dark Sasurat, je t'empêche de répondre, du coup. Crow, que penses-tu de ce match-up, du coup, Naliv Psychic Surge contre Megaloupou, là? Assez compliqué. Franchement, c'est un match assez serré en vrai. Ah. J'aurais dit Naliv en vrai. Ok. Naliv. Moi, je vais penser... Enfin... Tant bien que je l'aime, Naliv. Hein. Je l'aime beaucoup. Je vois Dark Sasurat et Nidoking et Volcanion. Je vois Zapdos. Et je me dis que ça va être compliqué. Mais je donnerais genre un 55-45 en avantage de Sasurat. Et l'autre jour, il m'a dit qu'il avait win. Et j'ai pas compris. Je vais partir sur Naliv dans le sens où je sais pas, j'ai quand même une impression que le match-up est meilleur de son côté. Après, non, mais en fait, comme tu le dis, le 55-45, il est pas mal, il est pas mal non plus, quoi. Ouais, ça peut être dans Ça les va. deux sens en fait. Vraiment. Énormément dépendre du gameplay.
Et il y a des mons comme Lele et Nidoking, et Volcanion aussi, qui ont pas mal de potentiel et il va falloir qu'ils soient bien utilisés dans ce match. Même le Noivern qui peut faire du gros taf pour gérer Lopu. Un Kadabra qui peut vraiment faire une pression énorme. Vu que, Spiritomb en face, c'est pas le meilleur d'arc, quoi. Et en vrai, par contre, en connaissant le game plan de Naliv, parce que on en a parlé un peu aujourd'hui, ça va être sympa. Ça va être un très beau BO. Je vous l'annonce direct. Pressé de voir ça. Ben, pour être honnête, je crois que c'est le seul prono que j'ai fait sérieusement directement sur Discord. Et ben, c'est vraiment le BO qui me hype le plus parce que on a d'un côté un vétéran du Serve qui a un niveau solide, qui a plus rien à prouver, et de l'autre, on a quelqu'un qui a fait des poules giga solides et qui a une draft qui quand même a du répondant. Et du coup, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Et même si je donne l'avantage à Nalive. 55-45 toujours. En plus, une draft qui s'est beaucoup fait, enfin pas critiquer, mais je veux dire, personne croyait vraiment au Tangela Corsola, quoi. C'est vrai que Corsola a vraiment fait au final un kill, et c'est déjà pas mal. Tangela, je me disais ok, mais Corsola, je disais non. Corsola qui a fait un kill, quoi. Oui. Tangela, enfin, ok, ils ont fait un kill, mais ils ont quand même servi à pas mal pivoter, pas mal amener les trucs, en fait. Ça a beaucoup aidé Dasasura, je pense. Et enfin, le dernier match des 8ème, Amphi contre Elou. En sachant que Elou n'a pas fait ses pics encore. Hein? En sachant qu'Elou n'a pas encore fait ses pics. Ouais, et c'est ça qui me fait peur. Mais de toute façon, je pense que j'aurais pris Elou en vainqueur de ce match. Je trouve que le match-up Volcarona est quand même pas mauvais. Mais, quoique, en vrai, non, il y a Escadrille maintenant. Oh, j'ai pas pensé à Escadrille. Hein. Ah, purée. En vrai, ça dépend. Non, tout va dépendre des 100 points, je pense. Tout va dépendre des 100 points. Tout va dépendre des pics d'Elou, j'ai envie de te dire. Parce que tu vois, actuellement, le Escadrille, s'il run Sandrush, il se fait counter par Weezing. Le Venusaur, je suis pas sûr que ce soit un bon match-up contre Starmie, enfin des Starmie Scarf ou des trucs comme ça, mais Starmie Scarf, qu'est-ce que je raconte En vrai, disons qu'il a les 100 points et il a l'avantage d'avoir pick après, mais il a le désavantage d'avoir perdu qui est le poké par rapport à tout le monde, quoi. Et en fonction des 100 points, ça peut être un match-up très intéressant, comme ça peut être vraiment peut-être un Storm d'Amphi. Moi, je pense un Storm d'Elou aussi, hein, parce que là, je pense à certains Pokémon que je vais pas citer parce qu'on reste impartial. Oui, de toute façon, des pics qui peuvent. La vidéo sortira après la fin des pics. Hein. Ah, mais je le dirai pas quand même. Let's go. On verra s'il a fait les bons choix. Même sans ces pics, je pense que je pars sur Elo aussi. Actuellement, il y a des Poké qui ont un bon match-up. Genre, Starmie par exemple. Ouais, Starmie, c'est un bon match-up, hein, putain. Gadiancy aussi. Weavile. Et c'est l'une des seules drafts qui a peut-être le potentiel de ne serait-ce que résister un petit peu à Dracozolt. C'était Dix, quoi. Ouais, voilà. Et ça va pas Fire Blast, Dracozolt? Oui, c'est bien, Oya. Merci. Et du coup, on a fini pour cette demi-partie de vidéo, du coup. Et moi? Oh mince, pardon. C'est vrai qu'il y en a. Je vous ai oublié tous les deux, du coup, parce que j'ai pensé faire de haut en bas, et du coup, comme ils ont parlé avant, j'ai pas pensé à remonter. Allez-y, du coup. Ça sera tes. Alors, je pense. Déjà, j'ai pas compris pourquoi t'as dit que Weezing gérait XK si. Enfin, ça dépend quoi. S'il arrive juste à le weak, XK, c'est en partie pour ça que je lui ai passé XK aussi parce que je voulais vraiment je me suis dit un stand rush pour lui c'est intéressant. Donc je pense que ça peut l'aider, il touche à peu près tout le monde. Personne à part Starmie peut vraiment le HKO. Enfin Volca mais bon c'est pas un ça y est ça in pas sur XK. Après de l'autre côté aussi s'il n'arrive pas à bien gérer sa sand, il se fait vraiment démonter. Pour moi, c'est quand même un peu plus serré. Oui, c'est serré, clairement. Vraiment, je saurais pas dire qui gagne. Après,
Elou va peut-être pick des trucs bien spécifiques pour gérer certains de ces Pokémon en Amphi, mais Hmm. Et Crow, du coup, désolé. C'est un peu compliqué de donner son avis alors qu'il y a 100 Poké-dollars à Ouais. Lou. Mais bon, je pense que Lou fera pas le con, il piquera des bons Poké et je pense que Lou Ouais. va gagner à la fin. Voilà. Écoute, peut-être que je mettrai un edit pour voir les Poké qu'il a pique. Je mettrai l'image si j'ai pas monté la vidéo d'ici là. Je pense que de toute façon, je montrerai la première partie de la vidéo avant. Mm. On va passer à la dernière partie du coup. Non, attendez, juste avant, si on n'a pas parlé du coup, on l'a fait pour les deux premiers, mais on n'a pas parlé pour les fins. Si Amphi et Uelu gagnent, est-ce qu'ils vont gagner contre Strike Drago? C'est ça la question aussi. Bon, Ah, pour gars. Elu, on va pas se prononcer parce qu'il a pas les 100 points du coup. Si Amphi gagne contre Strike Drago, à votre avis, qui gagne entre Amphi et Strike Drago? Si Amphi gagne contre Elou, tu veux dire? Si Amphi gagne contre Elu, est-ce qu'il va gagner contre Strike Drago? Non. Je pense que la draft de Strike Drago a des grandes chances quand même de. Il y a un monde. Après, bon, quand Gliscor quoi, est vraiment très très fort dans le match-up quoi. Que ce soit Oui. contre Sand, vraiment, Il y a un monde. Il y a un monde. il y a un monde. Il y a un monde où Titar a tellement d'options que ça peut être super chiant pour Gliscor et Latias. Il y a un monde où Charizard Y tape tellement fort et que le seul truc qui le tient en face c'est Latias. Et il y a Arcanine aussi en vrai. Mm. Ouais. Bon, Ouais. Arcanine SPDF, je pense que ça tient bien. Hein. Ouais, mais aussi, hein. Arcanine face à une Sand avec Quagsire aussi derrière, enfin c'est. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord, mais bon. Confie aussi, hein, à la limite. Hein. Peut-être que Confie. J'en sais rien, je connais pas les calmes. Clairement. Confi, du coup- check, Charizard là, tu veux dire. Et du Non. coup, les matchs qu'on a. Oula. Pardon, Sassurat et. J'ai encore fait l'erreur. Hein. Sassurat. bah là ouais pour moi Strike, enfin Rémi 25 quoi, il va gagner parce que il est vraiment solide in game. Solide sur ses appuis. Ouais, ouais. Après, ouais, Dracozolt, là, je trouve qu'il va pas beaucoup briller avec Gliscor. À part s'il joue, il met la stun, puis après il tape un Fire Blast, et bon, c'est un peu sombre. Euh, le Latias, enfin, le Zard Y, il va. S'il y a Latias plus Arcanine, il va pas faire grand chose. Mhm. Vraiment, je trouve. Après, j'ai pas compris pourquoi il avait pris Rampardos, donc Ah bah, on verra c'est bien. un Hein. peu comme moi. Après, Ah, tu veux dire Tyron? Non, attends. Rampardos? Il est pas de Rampardos? non, je parle d'Amphi. Ah, le Tyrant. Non, Bah, le Non, c'est Tyrant moi, c'est c'est moi. Crow. Rampardos? Ah attends, oui, il y a un Rampardos, pardon. il y a un random Rampardos, donc Ouais, mais On l'avait oublié avec il a son pas été ratio, sorti. Donc, négatif. après ça peut être VG contre de sortir Ice Beam plus Rockhead. Euh, je pense pas qu'il va vraiment, je pense pas qu'il va win. Donc Strike Drago vainqueur en tout cas de cette sortie de poule. Ouais, Donc attends, on a dit qu'on avait Strike Drago vainqueur de sortie de poule, Crow vainqueur de sortie de poule, Rominx certainement vainqueur de sortie de poule. Bon, pour l'instant c'est les premiers poules qui sortent en premier poule. On a juste pas fait du coup notre trio Naliv, Dark Sasurat de moi. Hein. À votre avis de ce trio de poule qui sort vainqueur du coup? Alors, attendez, j'ai oublié. Mon cerveau s'active. Donc nous on va pas commenter ça Sasurat hein, tout de suite. Toute logique, je dirais toi, mais rien n'est impossible. Oui, Ok. là, c'est vraiment. C'est C'est tellement la branche serré. de tous les possibles. C'est beau. C'est vraiment tellement serré tout entre nous trois, j'ai l'impression. Genre, tout le monde peut gagner, j'ai l'impression, dans notre trio. Bah, en fait, Bon, ça dépend de si tu continues sur ce que tu as fait en poule et que tu gardes une prep solide, tu vois. Mm. C'est vraiment. Tu arrives à juste garder ton calme et à jouer comme tu l'as fait en poule. Je pense que tu gagnes, tu vois. Et c'est encore plus intéressant parce qu'en même temps, j'ai envie de voir Emo et Naliv se face en tournoi dans un contexte aussi entre guillemets important. Et en même temps, j'ai envie de voir Dark Sasura aller plus loin parce que c'est un peu celui qu'on a surestimé au début et qui au final nous a Sous-estimé. surpris. Donc, Ouais, dans tous les cas, ça va être un match super intéressant. Écro.
C'est très compliqué. Les 3 ont des drafts assez homogènes, franchement. Ça va faire 2 BO3, c'est sympa. Ouais, ça va être Mais cool. je pense qu'Emo a un plutôt bon match-up contre Naliv. Mais contre ça soit, en vrai, le pic du Spiritomb, il est BG. Ça, c'est sûr et Putain, certain. il me saoule, tu me saoules, Romanx. Tu me saoules, trop. Ça va être des matchs sympas, mais je pense que Kimo va passer. On verra bien de toute façon ce qui va se passer. De toute façon, on aura une vidéo au moment des demi-finales, hein, je pense. Une dernière vidéo pour parler des demi-finales et une dernière vidéo pour les finales. Et peut-être un commentaire en direct des matchs de finale, hein. Ce serait beau. Ce serait très fun. Avant de vous laisser du coup sur cette deuxième vidéo de la sortie de pool, du coup, on va parler un peu du killboard. Parce qu'on n'en parle jamais d'habitude. Et là, j'aimerais qu'on en parle. Non pas seulement parce que je suis le premier du keyboard, mais Il y a eu on des voit un peu dingueries aussi, on peut le dire. l'état de certains trucs. Genre, bon, déjà, on voit le taf de Mega et Medicham. On voit aussi le taf de Arctozolt. Enfin, il y a 5 pokés au-dessus de 15 kills. Mega Medicham, Arctozolt, Megalopu, Swellow et Dracozolt. C'est quand même pas mal. Hein. Et ça, c'est fun parce que il y a deux Pokémon, alors Roserad et Tornadusté, ils sont là, mais je les ai pas vus faire un taf énorme. En fait, c'est-à-dire, je les ai jamais vus sweep vraiment quelque chose, je les ai toujours vus un peu faire un petit kill par là, etc., bien rester en vie et tout, et donc maintenir un bon... Ouais, Roserad et du coup, c'est vrai que bon, il est là, 10-3, il a fait un bon taf, et d'ailleurs, il est pas classé par rapport à Mienshao. Mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup sweep, comme tu disais juste à l'instant, avant que ça soit coupé. Je disais, Roserad, c'est un Pokémon que j'ai vu faire un petit kill par là, etc., et à chaque fois bien aidé dans le match-up. C'est pas forcément comme les autres Pokémon. Qu'est-ce que tu fais, moi? Je range un peu. Non, parce que le Blastoise il est à 6, donc il dépasse pas le Roserad, s'il te plaît. C'est pour ça que j'étais en train de ranger. Et que, ah oui, mais tu viens de le mettre au-dessus, alors qu'il était bien placé. Je l'ai mal fait. D'accord, bah non, mais tout est à sa place. Ok, 3-4, tu reprends, ok 3, bon, 4. Arrête de toucher. À 4, tu reprends sur le truc normal. J'arrête de toucher. Et c'est où il y a qui touche. 3, 4. Donc, oui, donc je disais, on a Roserad qui a fait quelques petits kills par-ci par-là et qui a beaucoup amélioré les match-ups. J'ai l'impression qu'il a énormément aidé les loups. Mienshao, je dois avouer que je pense que c'est à peu près pareil que Roserad. Je l'ai pas vu faire particulièrement un sweep, mais à chaque fois il avait un bon match-up offensif, il entrait, il faisait son kill, il repartait et c'est tout ce qu'on attend d'un Mienshao. Ensuite, ce qu'il y a au-dessus, j'ai vraiment l'impression que c'est des Pokémon qui ont à chaque fois, enfin quasiment à chaque fois, parce que Heliolisk n'est pas toujours sorti, dominé leur match. Greninja H sous Rain, on se doute que c'est terrifiant. Bah, ça doit chauffer autant, quoi, donc bon. Mais ça doit HKO pas Cradily. Dracozolt, Arctozolt, pareil, c'est deux Pokémon qui ont mis une pression astronomique sur leur pool. Il était à combien le Arctozolt en termes de points? Il était pas à 20 points? Parce que s'il était il était super bas, et je pense que d'ici la saison prochaine, il aura largement remonté parce qu'il l'aura mérité. Il était à 20 points, je pense qu'il va passer à 30 ou 40. Hein. Je pense qu'on a beaucoup douté de la viabilité d'une Hale en draft. Deux surprises que j'ai eues, ce serait Swellow et Heliolisk. Je dois avouer, je pense que j'ai personnellement sous-estimé Heliolisk et au final il a un coverage nécessaire pour super menaçant en draft, et Swellow qui juste en alternant sur ces deux sets a mis des drafts à mal et a complètement dominé la poule Coco. Moi je tiens à dire que je suis dégoûté d'un seul truc. C'est la seule mort de ce Medicham Mega. Contre j'allais y dire. Putain. On a 3 rangs S dans ce top 10. On a Greninja H dont j'ai parlé. On a Megalopuni qui, je pense, a eu un rôle très similaire à celui de Mienshao. Je viens, je tape très fort, je repars. Et à chaque fois, quasiment à chaque fois, faisait son kill. Bah oui, en même temps, Megalopuni avec son speed tier plus U-turn maintenant qu'il a grâce à la VJ, c'est juste monstrueux. Et on a eu ce Mega Medicham. D'ailleurs, mention spéciale à la fois où tu as joué Sub Bulk Up, parce que ça m'a donné envie de le jouer en Gen 7.
Je trouve ça super fun comme. Sub Bulk Up Frustration. Bon, peut-être pas Frustration que tu le joueras, mais. Frustration, j'ai pas joué, mais le sub bulk up en lui-même est super beau Je suis content. et très inattendu. Bah, contre Ditto, c'était la meilleure solution. Hein. En bas de classement, par contre, j'ai envie qu'on aille en voir en bas de classement. Que j'aimerais On va aller montrer, voir Cartana. Sizor, il est où? Voilà, attends. Oh, Est-ce purée. que je peux aller avoir les deux sur le même écran? Ah non, Mega Sizor, il est remonté. Oh. Et Sizor est tout en bas, toujours à -8. Hein. Sizor, le Pokémon le plus nul de la race, étant Sizor. Je crois que c'est la plus grosse bizarrerie que ce tour nous offrira. C'est ça. Je peux comprendre des Pokémon comme Abomasnow, Klefki et Pelipper qui vont apporter leur soutien, leur climat ou leur Entry Hazard et ensuite vont mourir. Je veux dire, c'est leur travail. Alors, Sizor, je n'ai pas compris. Oh, mais Au risque de Zardoz, vous contredire, la plus grosse bizarrerie pour moi, c'est quelques places plus haut avec un méga Zardips là qui se promène. il y a Zardoz. Oui, pareil. Oui, non, mais c'est pas assez loin d'être la Mais seule. Hein. est-ce que du coup c'est le S le moins rentable, Zardix? Bah là, oui, hein, quand tu fais moins de kills que Ferret, bon. Oui, c'est pardon, le Z, le Z, le S, C'est le Z. moins rentable. Ouais, et ensuite au-dessus, t'as quoi avec en Z moins rentable? T'as Cartana Cartana. C'est quand même assez Cartana, qui est il y a fun de surcoté. voir. Et Cartana qui aurait été bien plus bas s'il avait joué plus de games. Déjà C'est pour quand moi, même Cartana c'est pareil. Désolé. assez fun de voir des Pokémon comme Smergle qui sont au-dessus de Blaziken, de Zardex, de Cartana, de grosses menaces en fait sur le papier qui au final ont été. J'ai l'impression que les oppos ont surpréparé face à eux et du coup ils n'ont jamais brillé. Le Hoopa Unbound qui a bien manqué de pivot, hein, parce que franchement, à chaque fois qu'il venait, des fois il mourait, Il mourait. sans truc. C'est dommage. Ouais. Et Ferocide qui a fait plus de kills que Pas déchaîné aussi. J'en ai marre. Non, Hoopa Déchaîné a fait un kill Ouais. de plus, mais il est mort moins de fois. Parce qu'il est sorti moins de fois. Oui. Non, mais c'est sûr qu'il a fini quand même en 7-9 alors qu'il était parti très mal, mais qui a quasiment fait autant de kills que Gastrodon. Voilà, on parle de Mega Scizor, on se souvient de son taf qu'il avait fait en MCL. Hein. Ouais. Alors attends, parce que je vois toujours pas l'un des S que je trouvais les plus mal utilisés. Où est-ce qu'il est, Deoxyspeed? La Deoxyspeed qui a fait 8 kills, 8 morts. Franchement, moi j'aime bien. Honnêtement, C'est réussi à remonter, hein, parce que de base c'était encore pire. Eh, moi je suis désolé, mais quand j'ai vu Deoxyspeed Z téléporte, je commençais à souffrir. Faut voir flou. Il a vu flou. Bref, en tout cas, ça va être tout pour ce killboard, hein, pour ce point killboard. Killboard au final, avec quelques bizarreries, mais qui quand même montre la puissance de certains pokés. Hein. Mais il y a la Kazam aussi à 10-4, pas mal. En bipom aussi. Et le plus puissant Pokémon, que PD. le Pokémon qui aura fait le plus de kills sans mourir sera Hitmonlee. C'est vrai. Je trouve ça pas mal. Ouais. Juste suivi de Registeel. Mais ça, bon. Ce killboard aura aussi montré la puissance du type électrique, genre entre Ouais. Coco, Dracozolt, Arctozolt et Heliolisk. Bah, beaucoup de drafts, il Ouais. manquait de bons sols, j'ai l'impression. Mhm. Bref, sur ce, merci d'avoir suivi ces deux vidéos. Il y aura sûrement peut-être une intro. Ouais, bon, je sais pas, je me débrouillerai. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec du coup toute l'équipe de modération, sauf Elou qui n'a pas pu se rendre disponible. Et Lou Chio Chebab. De la TML. Voilà. Merci à Dark Source Rat d'être venu. Bah, de rien, merci à vous de m'avoir invité, même si je suis dans la merde après, parce que j'ai des devoirs et je vais pleurer. Voilà. Courage. Vas-y, je vais t'aider. Désolé, ça a duré plus de temps que prévu. Ouais, t'inquiète, c'est bon. Et merci du coup à Crow d'être venu à la dernière minute. Bah, de rien. C'est Et, plaisir. et merci à Et Romain qui a du goût partir. Et merci à Naliv qui n'a rien fait. Bah, la problème des connexions, hein. Ouais, rip. Ça arrive. The Live qui a quand même mis un 17 sur 20 à Tavan. Du coup, il a été utile. Ouais, c'est vrai. Il y a des vidéos. En tout cas, si vous voulez voir un peu aussi des commentaires sur les BO que j'ai eu durant cette pool, vous pouvez, on verra si j'en fais. Si ça vous intéresse vraiment, dites-le, hein, on sait jamais. Si vous voulez voir aussi d'autres tournois, laissez un commentaire, on sait jamais. Il y a d'autres tournois qu'on est en train Les de faire en pouces tournoi. bleus, abonnez-vous.
Ouais, c'est ça. Il y a, Tu il y a la pas mal de cloche. tournois qu'on est en train de faire en ce moment, donc si vous voulez qu'on en parle pour voir que pas que de la TMS sur cette chaîne aussi, faites-le savoir. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, c'était Emo, c'était aussi Nalib qui n'est pas là. Je vous dis tchuss! Et faites des dons.